les amis, il est 6h du matin. Je viens de me réveiller. Je me suis dit que ce serait l'intro de la vidéo. On est tous très fatigué. Ça vient du fait qu'on termine l'année, beaucoup de choses à faire à cette période. Mais j'aimerais vous lire un passage de ma newsletter que j'envoie assez régulièrement à mes abonnés, qui date d'une ancienne édition que j'ai envoyée l'année dernière, à cette même période exactement. La saison hivernale n'est pas la raison de notre épuisement. Être enclenché sur les rails de notre culture capitaliste quand on aimerait pouvoir se reposer nous épuise. La période festive est un chaos fantastique. Tout le mois de décembre, on entend les gens crier dans les rues qu'ils n'ont pas assez de cadeaux, de train, de temps. Vous n'êtes pas déprimé parce que le ciel est gris, mais bien parce qu'il ne vous est pas permis de vous reposer à cette période où nos ancêtres le faisaient. Il y a une chose à la source de chacun de mes projets et chacune des histoires que je viens vous raconter. C'est l'écriture. Vous savez que mon carnet quotidien, le plus sale d'entre tous, c'est mon terrain de jeu favori. Je vais venir y glisser des phrases d'étrangers que j'ai entendues dans la rue, des croquis complètement aléatoires, des tests de couleurs, des notes extraites de films que j'ai vus. Il y a une pensée très intéressante de Donna Tartt à ce propos, mais j'en reparle plus tard dans la vidéo. Je suis retombée sur un de mes précédents carnets. C'est drôle, à chaque fois que ça m'arrive, j'ai l'impression de découvrir le carnet d'une autre personne parce que je retombe sur des choses. En fait, je travaille beaucoup avec l'illustration miniature avant de passer au grand format. Par exemple, j'aime beaucoup ce que j'avais fait en termes de recherche de motifs et de textures. C'est quelque chose que je passe beaucoup de temps à peaufiner, à travailler. J'aime par exemple particulièrement le travail du studio Ombre qui fait beaucoup de design d'intérieur. Ils ont comme ça une palette de textures que je trouve très inspirante et dans lesquelles on peut se projeter tout de suite. Toute petite étude. Pour moi, l'ajout bien pensé d'une texture ou d'un motif dans une illustration va venir apporter une dimension très intéressante au résultat final. C'est ce qui va donner vie à l'illustration en fait. Quand on voit par exemple les peintures de Matisse, on est dans une chambre avec un sofa, une chaise, une petite commode, mais on va avoir un sol avec un tapis ou du papier peint au mur. Et tout de suite, on est projeté dans un univers. Très souvent, beaucoup trop souvent, j'entends autour de moi des gens dire « Je suis pas quelqu'un de créatif, je sais pas dessiner, je sais pas écrire ». Mais j'ai envie de répondre à ces personnes et d'ailleurs souvent c'est ce que je leur dis. Tous les enfants naissent créatifs, ils sont libres d'explorer tous les moyens d'expression qui leur sont donnés créativement parlant. En grandissant, on se met nos propres barrières et la créativité, il faut garder en tête que ça n'est rien d'autre qu'une espèce de muscle et que si on arrête de s'en occuper parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'y accorde pas vraiment d'importance, ça va se ramollir. C'est comme des tissus qui vont se détendre et on va en effet devenir incapable de créer. Mais c'est quelque chose qu'on a tous en nous, on a tous un potentiel créatif qu'il est possible de cultiver et de développer. J'ai amené ce livre, Joseph, pas du tout. Le roman est de John Kalman Stephenson et raconte l'histoire d'un postier qui va parcourir les terres nues de l'Islande, perdu dans un paysage de maisons noyées sous la neige, accompagné par un jeune garçon qui vient de perdre un ami cher et qui cherche au travers de la poésie un sens à son existence. C'est un roman qui aborde beaucoup les thèmes de la solitude, du deuil, mais qui est aussi chargé d'élan poétique et un caractère érotique aussi que je trouve très beau dans le livre avec la découverte des premiers émois. Il y a cette phrase à un moment donné qui m'a fracassée. Celui qui meurt ne revient pas. Nous l'avons perdu. Aucune puissance dans l'univers n'est capable de nous rapporter la chaleur d'une existence engloutie, le son d'une voix, le mouvement d'une main, la douceur d'un humour. Il faut que je fasse quelque chose pour sortir de cet état. Je peux pas rester là. Faut que je bouge, faut que je sorte. Il y a des livres comme ça vont venir vous toucher, même s'ils sont très bien. Vous étouffe en fait.
Dans une conférence, l'écrivaine Donna Tartt parlait de l'importance pour elle de tenir un carnet brouillon quand on est créatif. L'idée d'avoir dans son rituel quotidien un objet dans lequel on va pouvoir venir déverser absolument tout ce qui nous passe par la tête. Parfois, votre carnet sera sale, parfois vous aurez du mal à l'ouvrir, rien à l'intérieur ne vous appellera. C'est pas tant l'objet qui compte, c'est la liberté d'utilisation que vous en avez. Avant, j'avais l'habitude d'avoir tant de carnets que de types d'idées différentes. J'ai en fait actuellement un seul carnet, mon carnet quotidien, qui est donc mon carnet d'inspiration. Et le fait de ne plus diviser comme ça les idées et de les associer à un carnet spécifique, ça a rendu mon processus de création beaucoup plus fluide, parce que beaucoup plus simple en fait. Et on a tendance soi-même à se compliquer la tâche pour en fait la rendre impossible. Il faut que les choses soient simples, il faut que ce soit fluide. Sinon, l'être humain a tendance à abandonner.